Bonjour, ici Daniel Dargy, président de l'Union des professionnels du Québec. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'opportunité de recevoir en entrevue un professionnel du Québec qui est gradué il y a quelques années, quand même, ça fait pas trop longtemps, je crois que ça fait un an ou deux, Ça fait 2 ans ce mois-ci. 2 ans ce mois-ci, et qui a tenu à témoigner sur sa relation avec son ordre professionnel. Merci d'être venu, Merci de m'accueillir. ça me fait plaisir. Donc, on va commencer déjà dans le vif du sujet. Comme j'ai dit, tu es gradué, ça fait pas longtemps, d'une université qui est reconnue par ton ordre professionnel. Exactement. Et tu es membre officiel, membre d'un ordre professionnel au Québec. C'est bien ça. Euh, Ça fait quoi? Ça fait à peu près quoi? Un an ou deux, tu es gradué? Ça va faire, c'est ça, 2 ans ce mois-ci. OK. Puis quelle sorte de niveau d'études que tu as? J'ai une maîtrise professionnelle. Donc, tu as étudié un baccalauréat et ensuite une maîtrise dans un domaine spécialisé. Exactement. Donc, c'est quand même un haut niveau d'études. Ça fait combien d'années d'études, ça? Ça fait en tout environ 6 ans d'études dans ce domaine spécifique. Dans ce domaine spécifique, OK. Et là, pourquoi tu as décidé de venir témoigner et qu'est-ce qui t'a incité à venir témoigner sur la problématique que tu as avec ton ordre? En fait, c'est pour essayer de faire arrêter les pratiques négatives qui engendrent beaucoup de résultats négatifs dans la vie des gens. OK. Puis, qu'est-ce qui a amené, qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Comment tu en arrivé à avoir aujourd'hui un sac sur la tête pour essayer de te témoigner? Qu'est-ce qui te fait peur dans tout ça? Ben, c'est que l'ordre me reconnaisse et qu'ils utilisent cette vidéo comme une autre preuve pour me sanctionner euh, et m'infliger Donc, d'autres sanctions. d'autres sanctions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous conter ça? Oui, c'est que j'ai remis des dossiers en retard. Puis ensuite, il y a eu des plaintes des clients à l'ordre. OK. Puis, on parle de. Quand on parle de retard, quoi, c'est quelques semaines? Ben, ça peut dépendre, sauf que du moment où le client fait une plainte à l'ordre, je n'ai plus le droit de communiquer avec ce client, alors il m'est difficile des fois de terminer le dossier avec qualité. OK. J'en ai temps. Donc, on s'est plaint de, d'un retard ou de retard que tu as en remettant des dossiers à des clients. Puis, face à ça, ben, en faisant une plainte, ben, ça allait accélérer ou augmenter ce retard-là parce que là, tu étais dans l'impossibilité de traiter le client. Ainsi que de répondre, par exemple, avec les courriels, les visioconférences, etc., qui allongeaient énormément le processus. Puis, suite à cette plainte-là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est déroulé le processus là, que tu as vécu avec l'ordre? Premièrement, j'ai rencontré une personne à l'ordre physiquement avec une avocate euh, pour par après recevoir une lettre comme quoi j'allais être évalué par un comité professionnel directement à mon bureau avec des dates. Mais est-ce qu'on t'a fourni un avocat? Non, pas du tout. J'ai dû débourser de mes poches un avocat. On parle déjà de milliers de dollars. Puis toi, tu viens juste de finir l'université, tu as déjà des dettes d'université, là. J'ai des dettes d'université, puis je commence moi-même dans le secteur privé, qui m'a coûté beaucoup d'argent pour commencer, là, par exemple, acheter du matériel dans mon domaine. Puis là, ils viennent. Tout ça, ça a augmenté ton niveau de dette parce que là, tu as fallu, pour te défendre à tes frais, pour essayer de prouver ton innocence. Oui, exactement. Donc, combien de temps ça a duré, cette relation avec l'ordre de pourparler? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Ben, après cette inspection, j'ai été sanctionné au mois de mars euh, pour la moitié de mon droit de pratique.
Avant ça, ça fait environ 6 mois. Avant ça, il y avait un autre 6 mois euh, dans lequel là, j'ai eu beaucoup de va-et-vient avec l'ordre, puis on parle de presque à chaque semaine de répondre à des courriels, d'avoir des visioconférences, de les rencontrer même à l'ordre en personne. J'ai jamais refusé, j'ai toujours collaboré. Mais tout ça, là, il faut pas oublier que tu viens de me dire que tu es quand même récemment gradué, fraîchement sorti de l'école avec toutes les notions puis la science pour pratiquer, qui est reconnue par l'université, par les autres professionnels, et maintenant, tu ne peux pas, ou tu es limité à moitié de pratiquer dans ton champ de pratique. Oui, c'est ça, c'est comme si on m'avait enlevé le droit de pratiquer avant même que j'aille commencer réellement. Oui, c'est bien ça. Puis là, où tu en es présentement, là, côté projet de vie, côté finances et tout ça? Ben, c'est sûr qu'en ce moment, il y a beaucoup d'autres dépenses, étant donné aussi le fait que j'ai été coupé dans euh, mon droit de pratique, ben, il y a la moitié des clients, si on veut le voir comme ça, que j'ai pas accès, et donc ce qui diminue mes revenus de façon substantielle. OK. Puis là, présentement, qu'est-ce que tu penses faire dans les prochaines semaines? Où tu en es, là? Ben, j'ai déjà perdu, déjà premièrement, comme on l'a dit, j'ai accumulé beaucoup de dettes de surplus à cause de cela. Ensuite, j'étais pas capable de pouvoir me financer, alors j'ai fait une proposition au créancier. Et maintenant, avec la nouvelle sanction qui m'a été attribuée, euh, puis finalement, après avoir été écouté, entendu par le comité d'inspection même et le comité de c'est le comité Que des requêtes, je crois. oui, c'est ça. On m'a enlevé aussi le droit de faire des plans d'intervention. Donc euh, maintenant, j'ai perdu tous les droits ou presque sur ma pratique. C'est comme si j'avais pas le choix là, de me retirer. Tout ça pour des dossiers qui ont été remis en retard. À la base, oui. Puis là, présentement, qu'est-ce que tu penses faire côté carrière? Ben, premièrement, comme là, j'arrive plus, ma prochaine étape sera de faire faillite, puis une faillite personnelle, et je vais retourner aux études au cégep, faire une technique dans un autre domaine, puisque je ne peux plus travailler dans un domaine comme celui-ci. Parce que tu as trop peur des autres professionnels, tu veux pas être encore dans ce domaine-là. En fait, j'ai même choisi ma technique parce qu'il n'y avait pas d'ordre professionnel à la fin de cette technique. OK, donc tu as vraiment fait une sélection de carrière maintenant pour ne plus avoir d'ordre professionnel dans le décor, dans ta vie. Oui, ça a été mon premier critère. Eh, Seigneur. Puis, je sais pas quoi dire face à ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, là, les gens du public qui nous écoutez? Euh, qu'est-ce que tu as à dire, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que dans le... Ah oui, c'est ça la question que je voulais te poser. Euh, dans ce processus-là où tu dis que tu t'es exprimé, est-ce que tu t'es exprimé à un comité impartial ou ça a toujours été à l'intérieur de l'ordre? Oui, c'est ça, ça a toujours été à l'intérieur de l'ordre, de sorte que on me dit que j'avais la possibilité d'être entendu, puis on m'a beaucoup sollicité pour prendre ces occasions-là. Alors, je les ai prises. J'ai été entendu par c'est ça, le comité d'inspection ainsi que le comité plus haut placé d'organisation. Euh, je ne connais pas les termes exacts. Je pense que c'est le comité des requêtes. Oui, c'est ça. Et à chaque fois, je me suis senti entendu, mais pas écouté parce que bien que j'ai suggéré plein de pistes de solutions qui étaient réalistes pour ma situation, aucune d'entre elles n'a été considérée, même pas en totalité ou soit même en partie. Et donc, on m'a infligé les mêmes sanctions qui étaient demandées à la base, sans prendre en considération mes points de vue ou mes solutions qui étaient
comme j'ai dit, adapté à ma situation. Donc, le seul endroit où tu as pu t'exprimer, c'est à l'intérieur même de l'ordre. Tu n'as pas pu faire appel à un comité ou à un tribunal impartial externe sans frais. Il a fallu que. Puis c'est d'ailleurs une des raisons pour que, comme la manière que tu m'as expliqué un peu avant la vidéo, plus en détail, tu es tellement essoufflé côté financièrement et psychologiquement que toute cette pression-là, toi, tu été construit, tu as construit ta vie pour pas faire un avocat, pour faire d'autres choses que ça, puis c'est dur à gérer. Exactement. Puis, c'est ça, on m'a enlevé, comme j'ai mentionné, presque tous les droits. Euh, puis, le fait de ne pas avoir de mon côté des ressources pour essayer de me défendre, finalement, m'a rendu dans une position où j'avais pas le choix d'accepter parce que sinon, c'était toujours d'aller plus haut, d'être sanctionné encore plus. Puis de dépenser des avocats avec des sommes. Parce que là, tu as des dizaines de milliers de dollars de frais d'avocat. Mais là, on parle, oui, c'est ça, on est rendu là, là. Puis tu viens juste de sortir de l'école. Oui, exactement, comme j'ai mentionné, avec des dettes déjà d'études que j'essaie de rembourser, puis à mon début de carrière. Quand on parle de protection du public, du présumément de faire respecter la protection du public ou de la défendre, est-ce que tu as l'impression que l'ordre agit pour la protection du public? As-tu fait des choses dans tes traitements ou dans tes dossiers qui peuvent venir en danger au public? Non, j'ai rien fait qui pouvait venir en danger au public. Euh, Directement, on m'a expliqué les arguments qui étaient purement euh, subjectifs, puis pour lesquels c'était devenu pour eux objectif. Puis qu'est-ce que tu as, si tu t'adresses au public puis aux professionnels, quelle sorte de conseils ou de souhaits que tu peux donner à tous ces gens-là? Parce que là, toi, c'est toute une expérience de vie que cette vie-là. Là, tu as passé à travers de tout un stress là, de vie. Qu'est-ce que tu as à dire ou à conseiller? Là? Ben, comme je vous dis, c'est vraiment tout un stress de vie. Ça détruit complètement euh, une vie dans toutes ses facettes. Euh, Puis, ben, je conseille malheureusement à quelqu'un qui se fait approcher par son ordre de ne pas commencer à essayer de les aider ou de collaborer euh, puisque ça donne toujours absolument rien. Alors, puis on se retrouve avec plusieurs personnes qui appuient les mêmes personnes, qui appuient les mêmes personnes, qui disent que finalement ils ont raison, mais ce n'est pas juste et équitable. Ils t'ont pas donné, par exemple, la chance de te payer un avocat gratuitement. Ils t'ont pas donné la chance de te faire écouter par un tribunal impartial. Tout ça, c'était tellement lourd à gérer qu'il a fallu que tu te défendes pour prouver ton innocence à l'intérieur d'une boîte pratiquement qu'on peut qualifier de boîte à Pandore. Oui, puis il faut pas oublier qu'eux, ils n'ont pas juste accès à un avocat, ils en ont plusieurs. Puis ils ont aussi d'autres travailleurs là, qui les aident à faire tout ça. Tandis que moi, j'avais seulement une avocate qui, elle-même, au début, disait qu'on n'était juste pas sur la même longueur d'onde. Donc, toi, si on comprend mieux le rapport de force, comme tu viens de dire, tu dois payer de ton côté un avocat, une avocate pour essayer de te défendre à tes frais, par tes revenus, puis tes travailleurs autonomes, tu viens de partir, tu essaies de démarrer en affaires ou dans ton entreprise, là, dans ta vie professionnelle. Puis de l'autre côté des ordres, eux, ils ont une armée d'avocats. Oui. Ils sont payés, encouragés, motivés, avec plein de pouvoir pour te tomber sa tête. Oui, c'est ça. Puis même récemment, j'ai quand même fait des recherches d'avocats qui me demandaient s'il y en avait qui voulaient peut-être, selon ma situation, me recommander. Puis ils m'ont tous refusé disant que j'ai déjà perdu d'avance.
comme situation croient pas en ça, mais parce que ils savent que c'est lourd. Le rapport de force n'est pas... Non, c'est ça. ne te permet pas d'accéder à une justice équitable. Déjà, les membres de la justice le disent. Alors, c'est sûr que moi, de mon côté, ça ne me rassure pas plus. Tout aussi le fait que je suis rendu. Donc, je te remercie beaucoup de venir ici et de témoigner, de nous avoir tout raconté ça, ton expérience. C'est une marque de grand courage puis de grand altruisme de donner ton temps puis de témoigner, même si on ne connaît pas ton identité, même si on a changé la voix, pour que tu fasses connaître cette réalité-là au public. Le public qui, je suis certain, doivent souffrir aussi de ça, parce que je suis sûr que dans les clients ou les dossiers que tu as eus, il y a des gens qui sont très satisfaits de la façon que tu gères leur dossier. Ils doivent être déçus de tout ce qui arrive pour toi. Mais moi, c'est sûr que j'ai toujours dit à l'ordre, écoutez, aidez-moi, puis en m'aidant, ça va m'aider à aider les clients. Mais tout ce que j'ai reçu, ce sont des sanctions, des punitions. Puis, ce qu'ils m'ont fait, c'est l'inverse de ce qui m'a été suggéré. Donc, ça devient des modèles un peu ambigus, je dirais. On ne croit plus non plus. En tout cas, donc, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on termine? Non, je vous remercie de m'avoir donné la chance de m'exprimer et de le faire public. Merci d'être venu ici. Merci, un grand merci. C'est une grande marque de courage puis d'altruisme, encore je le répète, puis de vouloir aider les autres, puis que la vérité sorte, puis non pas pour attaquer les autres, mais au moins pour qu'une meilleure justice soit établie. Je suis sûr que c'est ça que tu veux aussi. Tu ne veux pas nécessairement les attaquer ou veux du mal, mais tu veux seulement avoir le droit de travailler avec dignité. Ben, si on est des professionnels, des travailleurs, on est comme des piliers de la société aussi, on aide les gens. En tant que COVID, moi, en tout cas, j'ai été au front tout le temps. Ça aussi, c'est une façon de me remercier que j'ai pas trouvé très agréable. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, là, à partager ce que vous vivez, parce que c'est vrai. Merci d'être venu. Puis, comme je lance l'appel aussi, s'il y a d'autres professionnels ou des gens du public qui sont au courant de situations avec des professionnels, bien, je vous invite à nous contacter. Moi, Daniel Darger, président à l'Union des professionnels du Québec, pour en parler, puis à votre tour, expliquer votre situation, puis faire que les choses puissent s'améliorer pour qu'enfin on ait droit, nous les professionnels, à travailler dans le respect et la dignité. À être traités comme des professionnels et non comme des criminels. Très bien dit. Merci encore. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.